Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, où nous vivons une canicule très forte. Il doit y avoir à l'extérieur quelque chose comme 40, 41, 42, peut-être plus degrés. Mais pour moi, c'est pas un signe que Dieu m'a dit d'interpréter, hein, je ne dirais pas ça. Mais je m'en réjouis parce que je ressens et je vois, sans pouvoir entrer maintenant dans les détails, je vois que Dieu est en train de préparer des choses absolument non habituelles ici à Jérusalem. En ce moment, Dieu est en train d'orienter notre activité de serviteurs et de frères et de sœurs qui ne sont pas serviteurs mais qui sont au service du Seigneur pour quelque chose de très très puissant ici. Mes amis, le message d'aujourd'hui, eh bien, je lirai en exergue Matthieu 4, verset 18, qui nous dit « Suivez-moi, suivez-moi, Yeshua, Jésus, je vous ferai pécheur d'hommes. » C'est une affirmation. Suivre Yeshua doit automatiquement entraîner le fait que nous allons pécher des hommes, ou des femmes, ou des adolescents. Il y a donc un lien direct. Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. On pourrait donc inverser la phrase et dire, si je ne suis pas pécheur d'hommes, c'est que je ne suis pas Yeshua. Oh là là! Qu'est-ce qui nous amène encore là, notre frère? Mais je vous le dis, suivez-moi, suivez-moi, suivez mon chemin, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Le but du Seigneur est de vous sauver, d'accord, mais aussi de faire de vous des pécheurs d'hommes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de deux pêches miraculeuses. L'une que nous lirons dans Luc au chapitre 5 et une autre dans Jean 21. Deux pêches miraculeuses. Dans la Brita Hadasha, dans l'Évangile, il y a deux pêches miraculeuses. Je crois qu'il n'y en a pas trois, il y en a deux. Alors, vous allez me dire, bon, ben alors, il y a deux pêches miraculeuses. Oui, mais elles sont très différentes. L'une représente l'appel de Dieu auquel nous répondons, auquel nous ne répondons pas. Et nous allons voir ce que ça signifie, répondre à l'appel de Dieu. Et la deuxième pêche miraculeuse va nous parler de l'envoi. Après que nous soyons appelés, Dieu nous envoie. Il n'y a pas d'appel au salut sans un envoi de Dieu ensuite vers le monde pour y communiquer la puissance de Dieu. Les deux vont de pair. Et je suis un peu embêté, mais je dois vous le dire, si vous avez été appelé mais que vous n'êtes pas envoyé et qu'il n'y a pas les fruits de l'envoi, vous devez vous poser des questions sur la façon dont vous croyez avoir été appelé, qui n'est peut-être pas suffisante, qui n'est peut-être pas complète, qui n'est peut-être pas réelle. Eh oui! Personnellement, quand j'ai accepté le Seigneur, immédiatement, j'ai été envoyé, j'ai témoigné autour de moi, il y a eu des gens qui ont accepté, qui ont refusé, etc. C'était concomitant à mon appel. Dieu m'a appelé hors du monde, et puis presque tout de suite, normalement, l'idée de l'envoi est inscrite dans la vie de celui qui a vraiment reçu, accepté l'appel de Dieu. Mais on doit bien reconnaître qu'entre l'appel de Dieu et l'envoi, il y a un immense no man's land chez beaucoup, qui restent ce que j'appelle les chrétiens coucounés, éternellement membres de l'Église, mais qui ne produisent aucun fruit. Ok, on va aller dans le message ensemble. Nous allons donc lire Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Amen. Donc retenez ce message, il est basé sur l'appel et l'envoi. S'il n'y a pas d'envoi, si, il y a un envoi, Dieu envoie. Mais Dieu n'envoie que ceux qui ont répondu à l'appel. Il ne peut pas envoyer ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, ou qui ont fait semblant, ou qui ont religieusement
répondu à l'appel. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup parlé de religion, cette abomination qui fait que certains sont dans l'église et croient que ça va comme ça, ils sont dans l'église, voilà, ils suivent le programme de l'église, ils suivent les réunions, etc. Ils sont dans l'église et ils croient que c'est bien. Non, 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 vous n'avez pas répondu à l'appel. Vous vous êtes infiltré, vous êtes rentré dans un lieu qu'on appelle l'église, dans une communion même avec d'autres, qui ont répondu à l'appel, et vous devenez un poids mort pour eux, et vous les empêchez même en réalité d'aller de l'avant. Or, le Seigneur veut que tous nous répondions à l'appel. Alors, on va lire ensemble, on va décrypter un peu ce fameux Luc 5, versets 1 à 11. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, donc de Kinéret, ici, en Eretz Israël, du côté de Capharnaüm, et de, voilà, j'oublie le nom de la fameuse ville. Tibériade. Tibériade, bien sûr, n'est-ce pas, qui est nommée Tibériade, n'est-ce pas, parce qu'elle a été consacrée sans doute à l'empereur Tibère à une époque. C'est pour ça que c'était une espèce de piscine pour l'empereur, j'en sais rien, donc c'est ce qu'on a... Je sais pas, je ne connais pas exactement l'histoire de Tibériade, mais qu'importe. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Oh là 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 là! La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule avait soif. Hier, au kibbutz où je me trouvais, pour l'ouverture de Shabbat, les gens nous regardaient, ma femme et moi, mon fils et ma belle-fille, qui sont tous sauvés. Oui, comme des gens qui ont soif. Ce sont des juifs laïcs, pas du tout religieux, très peu, juste un peu traditionnalistes, des gens simples, mais ils nous regardaient avec des yeux comme des toupies. Bon, j'exagère, pas physiquement, mais il y avait une intensité. Et du coup, ça s'est terminé dans... Tu viendrais pas passer un week-end ici avec ta femme pour... Ils nous ont pas dit pour discuter, mais on aimerait, ils ont soif. Ces gens ont soif. Alors quand les gens ont soif, déjà, il peut se passer des choses. C'est la condition, et c'est peut-être la question que Dieu nous pose à tous, même nous qui disons être chrétiens, sauvés, juifs messianiques, tout ce que vous voulez. Mais vous savez, j'ai rencontré tant de chrétiens, et quand je parle avec eux, je n'ai pas l'impression qu'ils ont soif de la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Verbe. La parole de Dieu, c'est le Verbe incarné. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et beaucoup de chrétiens que je croise n'ont pas la soif de la parole de Dieu. Ils ont soif de beaucoup de choses. Ils ont soif d'un bon mariage, ils ont soif de la meilleure église, ils ont soif de ceci, ils ont soif de cela, mais pas de Dieu. Parce que ne pas avoir soif de la parole de Dieu, c'est ne pas avoir soif de Dieu, tout simplement. Mais là, les gens avaient soif de la parole de Dieu. Alors Jésus était au rendez-vous. Quand il y a la soif de Dieu, Jésus est là. Si Jésus n'est pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas soif de Dieu. Quand tu auras la soif de Dieu, Jésus sera dans ta vie. Jésus viendra. Ça, c'est, je ne vais pas dire c'est mathématique, c'est certain. C'est certain. Il vit le Seigneur au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Activité mondaine s'il en est, n'est-ce pas? Rien de spirituel là-dedans. Quoique, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, donc c'est Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. La foule a soif, Jésus enseigne. Tu as soif, Dieu vient à toi. Tu n'as pas soif, Dieu ne vient pas à toi. Tu peux faire toutes les grimaces que tu veux, être un bon chrétien, aller dans n'importe quelle église, écouter des années même un pasteur prêcher, ce ne sera pas, même si le pasteur prêche la parole de Dieu ne viendra pas à toi si tu n'as pas soif de Dieu. Et il y a des gens comme ça qui ont passé 20 ans, 30 ans dans des églises, une église, et il y en a parmi nous. La parole de Dieu vous a été prêchée
des centaines de fois. Elle n'a produit aucun effet durable, aucun, si ce n'est que vous l'avez mémorisée et vous croyez qu'elle a produit de l'effet parce que vous en avez une espèce de mémoire intellectuelle, mais elle n'a produit aucun effet dans vos vies parce que vous n'avez jamais eu la soif de Dieu, ni de la parole de Dieu. Alors il faut peut-être commencer aujourd'hui, ou il faut peut-être vous décider à vous dire, mais après tout, j'en ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. Ok, tu n'as pas soif de la parole de Dieu, tu n'as pas soif de Dieu, fais ta route, mais tu sais où elle te mène. Ça, tu l'as entendu aussi. Tu ne pourras pas dire que tu ne l'as pas entendu. On continue, c'est passionnant, n'est-ce pas? Amen. Voilà, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Attention, on arrive sur autre chose maintenant. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Ici, Jésus parle, mais aussi, peut-être qu'il ne s'en rend pas bien compte, ou qu'il s'en rend compte, sur ce que tu viens d'enseigner, qui m'intéresse, je t'obéis. Je suis appâté par ta parole, parce qu'il y a derrière ta parole, je devine qu'il y a quelque chose de divin, donc je t'obéis, je fais, j'agis. Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité, ah, évidemment, pas comme par hasard. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Évidemment, on voit très bien qu'il y a là quelque chose de symbolique. Hein, pas besoin d'expliquer ici que ici, le Seigneur nous invite à devenir des gens qui vont pêcher des poissons dans le monde, et des hommes, des femmes. N'est-ce pas? Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Pierre, il voit un miracle. Il voit la gloire de Dieu. Et écoutez bien sa réaction. Observez bien sa réaction. Il tombe aux pieds de Jésus. Et il dit, Seigneur, Adoni, Seigneur, Adonai, Adonai. Il appelle Dieu. Il y a Jésus, Dieu. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. J'ai vu qui tu es. La présence de Dieu est dans tes actes et dans ta parole. Ne m'en suis pas dit. Je suis un homme pécheur. Je suis un homme mauvais. Je suis souillé. J'ai des pensées impures. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Ceci, cela. J'ai blasphémé, je ne sais pas. Voilà la réaction qui manque à tant et tant d'hommes et de femmes qui fréquentent les églises aujourd'hui. Vous avez vu les miracles. Vous n'êtes même pas levés pour dire merci à Dieu. Et ça n'a produit dans vos cœurs rien. Rien d'autre qu'une chose à laquelle vous vous êtes habitués. Comme les 10 aveugles, 10 furent guéris, un seul est revenu. Et s'est mis au pied du Seigneur. Et lui a probablement est devenu un disciple de Jésus. Mais il est certainement passé aussi par le fait qu'il ne méritait pas sa guérison, mais il l'a eu parce que Dieu l'aimait. Et il a vérifié que lui aussi était pécheur. Ceci est très très important. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Combien d'entre vous avez-vous vu la puissance de Dieu? Combien de fois ai-je prié? Combien de fois vous avez donné des témoignages époustouflants de la puissance de Dieu? N'est-ce pas? Tous. Est-ce que vous avez été convaincus de pécher en face de ça? Est-ce que vous avez réalisé que vous étiez devant la gloire de Dieu? Pas moi, mais la gloire de Dieu. Est-ce que ça vous a montré qui vous étiez? Et ça va accepter de le voir. Cette fameuse étape de la conviction de péché par laquelle des centaines et des milliers d'hommes et de femmes aujourd'hui ne passent plus, ne veulent plus passer. Continuons la lecture.
Pierre continue à parler, il dit, car l'épouvante l'avait saisi à cause de la pêche qu'il avait faite. L'épouvante. Devant la puissance de Dieu, il a été épouvanté. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là? On pourrait creuser beaucoup et dire qu'il a été épouvanté parce qu'il a réalisé quelque part qu'il y avait quelque chose de spécial qui se présentait pour lui aussi. Et que sa vie allait être bouleversée. Avons-nous, si nous avons la soif de Dieu et de la parole de Dieu, et si nous sommes témoins de la puissance de Dieu, avons-nous une telle réaction face à ce qui nous est donné? Est-ce que soudain nous nous découvrons impurs, dignes de l'enfer, en disant à Dieu, retire-toi de moi, je suis impur, je suis imparfait? Et est-ce que nous sommes épouvantés aussi, quand je dis épouvantés, ébranlés au plus profond parce que notre vie va être transformée? Ça s'appelle le début d'une vraie conversion, mes amis. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, de Zébédée, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Terreur, conviction, péché. Il tombe à genoux. Il dit à Dieu, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus ne lui dit pas, oui, c'est vrai, tu es un homme pécheur. Parce que tu as simplement reconnu que tu étais un homme pécheur, en toute simplicité. Et que tu ne m'as pas rejeté, eh bien je te sauve. Et je vais t'emmener derrière moi. Et ils laissèrent tout pour le suivre. Et le suivirent. Nous allons décrypter un tout petit peu ce que je viens de dire là. Je vais répéter en réalité plusieurs choses que j'ai dites. Voilà, donc le verset 4, que lit Pierre ici? Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Sans rien prendre. Ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. En fait, ils ont pêché à l'aveugle. Ils ont pêché à gauche, à droite, comme ça. Ils n'avaient pas de direction précise pour trouver les poissons. Beaucoup d'entre nous, nous voulons évangéliser, mais nous ne savons pas où nous devons, ni quand nous devons le faire. Nous le faisons à l'aveugle, comme ci, comme ça. Et nous voyons très bien que nous ne ramassons rien dans nos filets. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je dis la vérité? Souvent, nous faisons ainsi. Mes amis, prêtez attention à ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur est en train de forger une armée d'authentiques nés de nouveau, qui ne vont plus fonctionner à l'aveugle. Nous en donnons en ce moment la démonstration ici à Yerushalayim. Quand Dieu me dit, descends en ville dans tel endroit, je te montrerai à côté de qui tu t'assieds, ne te préoccupe pas de ce que tu diras, parce que rien que le fait que tu ailles t'asseoir à côté d'un musulman fanatique qui est prêt à me tuer et que je m'assieds à côté de lui avec un sourire, ça suffit pour... C'était le temps de Dieu pour cet homme. Et j'ai pu glisser la parole de Dieu dans son cœur, dans une discussion qui a duré presque 1 heure. De même, lorsque Dieu va et me dit, maintenant, aujourd'hui, à cette heure-là, à ce moment-là, tu vas sur cette place, tu t'assieds à côté de cette espèce de luberlu que tout le monde rejette, tu lui fais un clin d'œil, gentil, pas un gros clin d'œil, genre, on est copains, non, un délicat clin d'œil comme ça, qui a fait que ce gars-là a rejeté de tout le monde. Ce rebelle fini. On m'a regardé en disant, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Puis on ne m'a jamais regardé comme ça. Et là, j'ai pu commencer à parler de Dieu avec lui, en le respectant, en l'aimant aussi. Waouh!
Là, on ne jette plus le filet au hasard. On le jette au temps de Dieu, là où il faut le jeter. Alors, rien de précis, il jette les filets au hasard et il ne pêche rien, bien sûr. Mais au verset 5, et nous l'avons lu aussi, Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit, mais sur ta parole, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors il y a le premier degré, oui, parce que tu le demandes, alors je le fais. Non, non, c'est plus profond que ça. Sur ta parole, je t'ai entendu enseigner sur tout ce que tu dis. Je vais le faire. Il y a là chez Pierre un respect aussi de l'homme de Dieu qu'il a en face de lui, du Messie. Mais là aussi, il reconnaît l'envoyé de Dieu. Est-ce que nous sommes de ceux, lorsque nous ne péchons pas au hasard, si néanmoins nous sommes vraiment nés de nouveau, et que nous savons entendre la voix de Dieu pour qu'il nous envoie vers l'une ou l'autre personne au moment où Dieu le souhaite et le décide, est-ce que les gens vont voir en nous l'homme de Dieu? Attention, je ne parle pas de l'homme de Dieu qui prêche le dimanche ou le samedi, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la fonction, je parle de l'onction, de la présence, de la nature spirituelle de l'homme de Dieu. Nous pouvons être des pécheurs qui pêchons au hasard et être des évangélistes, des pasteurs, et ne rien, parce que les gens ne verront pas la présence de l'homme de Dieu. Par contre, nous pouvons devenir l'homme de Dieu, et les gens vont voir l'homme de Dieu. À un moment donné, le musulman dont je vous parlais tantôt, qui est un fanatique extrémiste, m'a regardé, il m'a dit, un homme comme toi, Dieu ne pourra pas l'oublier. C'est incroyable. Il dit ça à un homme d'origine juive, israélien, chrétien, qui croit en Jésus. J'ai toutes les raisons d'être son ennemi. Toutes. Il a vu l'homme de Dieu, oui, et il y prête attention. Sur ta parole, pour nous, nous ne pouvons pécher des humains dans le monde que sur base de sa parole. Alors bien sûr, tout de suite, au premier degré, nous vient l'exemple de ces paroles qui dit, nous pourrons utiliser ces paroles qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais nous pouvons débiter ces paroles aux gens. Si nous ne sommes pas des êtres de lumière à ce moment-là devant eux, elle ne produira aucun fruit. Ceci est très important parce que nous pouvons utiliser la parole de Dieu et obtenir un résultat factice. Nous pouvons aussi, avec la parole de Dieu, mais non incarnée, avec la présence du Saint-Esprit, nous pouvons peut-être intéresser pour un temps les gens à venir à l'église. J'ai témoigné ainsi à une ex-amie lorsque je suis venu au Seigneur. Elle est venue le lendemain à la réunion, elle a donné son cœur à Jésus, le surlendemain, elle ne voulait plus. Donc nous pouvons aussi pêcher apparemment des poissons et que les poissons retournent dans l'eau. Parce que nous n'avons pas été avec la parole. J'aimerais que vous compreniez cela. Sur ta parole. Mes amis, une seule parole de Yeshua, ou bien une seule parole de toute la Bible, à Kol Asfarim, de tous les livres, contient toute la puissance, l'onction de toute la parole. Une seule parole, un seul mot, une seule lettre, écoutez bien ce que je vous dis, de la Bible, contient toute la puissance de la Bible. Wow! Nous avons à notre disposition des armes terribles. Comment se fait-il qu'elles ne produisent pas de fruits? Donc, utiliser la parole sans être approuvé, habité par l'Esprit Saint, qui fait de la parole une valeur incontournable et active, avec toute la puissance de Dieu,
c'est inutile. On perd son temps. Comment activer la puissance de toute la parole dans une seule parole, en étant, comment le fait-on, comment le vit-on? En étant d'abord soi-même pleinement réconcilié avec Dieu. Ça veut dire sauvé, vraiment sauvé. Si vous l'êtes, la parole de Dieu est à votre disposition et Dieu vous utilisera. Que vous soyez évangéliste, vous soyez pasteur, vous soyez simple, vous soyez, j'aime pas le mot simple, diacre. Étienne, le diacre, faisait des miracles et des prodiges à Jérusalem. Chacun d'entre vous dispose de la même Bible que moi. C'est tout. Il n'y a pas de préférence de ce point de vue-là. La puissance de la parole de Dieu que vous connaissez, que vous lisez, que vous étudiez, elle vous est rendue disponible si vous êtes vraiment réconcilié avec Dieu, donc avec sa parole, en tant que manifestation du divin. Attention mes amis, si vous lisez la parole de Dieu sans percevoir qu'elle est du divin chaque fois que vous la lisez, il y a un problème. Vous devez lire la parole de Dieu en priant. Vous devez d'abord vous convertir, ça c'est une première chose. Et puis après vous devez lire la parole de Dieu en priant, parce que vous entrez dans une relation avec la puissance de Dieu. Ok? Maintenant lisons le verset 8 dans ce passage de Luc. Nous l'avons lu. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Yeshua, la parole vivante, amène la conviction de péché et Pierre a honte de lui. Et il va jusqu'à dire, retire-toi de moi. Tu ne te rends pas compte, Seigneur. Tu ne te rends pas compte à qui tu as affaire. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a à Dieu? Vous voyez l'humilité, là? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous savez, il y a zéro humilité. Hein. C'est zéro. Zéro. Ils causent, ils discutent, ils évaluent. On se croirait dans un marché aux bestiaux, dans un shtetl de Livonie, où les juifs tapaient sur la main, là, je t'achète pas, je sais pas, je vais voir, peut-être, oui, on verra. Ou au fond d'une église catholique, on discutait du cochon. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtons. Admirons cette humilité chez Pierre. Retire-toi de moi, Seigneur. J'ai honte, c'est pas possible. Est-ce que nous avons connu cette étape dans notre dite conversion? Devant la puissance de Dieu, Pierre voit quelque chose du royaume de Dieu. Et il s'humilie. Il s'humilie. Conviction de péché. Verset 10. Qu'est-ce que nous avons dans le verset 10? Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Yeshua dit à Simon, ne crains point, ne crains point. Je sais que tu vois que tu es un pur débris d'humanité. Tu me demandes même de me tirer à l'écart de toi parce que tu te sens impur, tu te sens pas digne de Dieu. Mais je te réponds, ne crains point. Moi je te sauve. Moi je te sauve. Et à ce moment-là, Pierre est sauvé. Il est sauvé. Il est déjà... Yeshua a pêché un gros poisson, un énorme poisson. On va lire bientôt dans Jean une autre pêche miraculeuse, un peu différente, ils vont pêcher de gros poissons. Ça veut dire quelque chose, les gros poissons. Amen. Amen. L'appel de Dieu directement à Pierre, c'est « Viens, suis-moi, Pierre. Viens, suis-moi. L'étape suivante, tu vas rester 3 ans avec moi, je vais t'instruire. » Mes amis, après l'appel, il y a l'instruction. Ok? Beaucoup de chrétiens vaniteux aujourd'hui, des sots, je dis bien des sots, c'est une sottise,
s'imaginent qu'ils ont accepté Jésus, alors ils savent, et puis ils vont voir eux-mêmes sur Internet des tas de trucs. Rien, personne ne les instruit. Ils ne sont même pas disposés à être instruits. J'ai des doutes sur leur véritable conversion. Je dirais même que la vraie instruction de Dieu, elle apparaît dès la conversion. Celui qui vraiment a eu une authentique conversion, une authentique repentance, qui a vu sa souillure et qui en a demandé pardon à Dieu, il commence tout de suite à être instruit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui entendent et entendent et entendent et réentendent les mêmes instructions, les mêmes messages. C'est une sœur parmi nous qui a dit il y a déjà tant d'années, mes frères et sœurs, nous avons reçu tant de merveilleux séminaires de notre frère, mais sous-entendu, qu'en avons-nous fait? Rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas tombé dans les cœurs qui appartenaient au Seigneur. Je continue. Sauvé à partir d'une profonde conviction de péché, reconnue, admise. Généralement, j'observe beaucoup les gens, et c'est normal. Tant que je ne vois pas ce fameux passage où quelqu'un découvre qu'il est une catastrophe. Il y a des gens parmi nous, Dieu les a laissés faire des grosses bêtises, et soudain, ils ont vu. C'est moi, ça? Oh. C'était comme Pierre. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un monument d'orgueil. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Ce jour-là, ils ont été sauvés. Parce que Dieu veut juste voir si tu veux être sauvé de ce que tu découvres là, chez toi, qui n'est pas beau du tout. Instruit, formé, et on va voir que pour Pierre et les autres, n'est-ce pas, ce vont être les étapes qui, au terme de la formation, va faire d'eux des gens qui vont aussi aller pêcher les gros poissons, des humains, les amener au salut, n'est-ce pas? Oui. Croyez-moi, quand Pierre et Jean montent au temple, et qu'à la porte du temple, on connaît l'endroit, on peut y aller à Jérusalem quand vous voulez. Ils voient cet homme assis paralytique, et qui m'ont dit, et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il prend sa main, il le lève, le gars, et il est rentré en dansant dans le temple. Vous êtes assurés que très probablement, ce gaillard-là a vu la gloire de Dieu appliquée à sa vie, il a suivi ensuite Pierre, il est devenu un disciple. À tous les coups, j'en suis quasiment sûr. Ou alors c'est vraiment un démon qui a refusé la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire à présent Jean 21. C'est encore une pêche miraculeuse et nous allons voir quelque chose d'intéressant. C'est une pêche miraculeuse avec des choses très différentes qui sont énoncées. On va lire ça ensemble. Moi, j'aime beaucoup cet enseignement. Je trouve qu'il est riche. Chapitre 21 de Jean. Merci Seigneur pour ces boissons. Merci, la purifié, la sanctifié. Après cela, Yeshua se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Donc on est toujours sous le Kinneret là, hein, au même endroit, probablement. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, vous savez le fameux Thomas, hein, qui demande à mettre sa main dans les plaies, etc., appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébdée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien, rebelote. Ils ne prennent rien de nouveau. Intéressant. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ici, c'est Jésus ressuscité, avec un corps glorifié, n'est-ce pas? Jésus leur dit, enfants, c'est intéressant qu'il les appelle enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit,
jetez le filet du côté droit. Pas au hasard. Maintenant, elle dit du côté droit. Un endroit bien précis. Ça vous rappelle quelque chose dont on vient de parler? Oui. Un endroit précis. Là, maintenant, à l'instant là, il y a une tonne de poissons. Allez-y. Va à tel endroit. Assieds-toi là et parle à cet homme. C'est le moment. Voilà, le poisson est là. Ils lui répondirent, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Là où je vous indique, vous trouverez. Pas au hasard, Balthazar. Je reçois des témoignages, mes amis. Oui, j'ai parlé à un tel. Mais on sent que c'est, excusez-moi, je vais vous dire, c'est laborieux. Je le fais parce que je pense que c'est bien de le faire. Mais allez, est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a dit de manière foudroyante, saisissante, aujourd'hui, à telle heure, tu vas rencontrer, je ne sais pas moi, le directeur de ton travail, et là, il t'invitera à boire un coca parce qu'il en a marre, sa femme l'a quitté, et puis il t'invitera dans son bureau pour le réconforter, et toi, tu seras la lumière de Dieu, tu seras la parole de Dieu, et tu vas lui annoncer la solution. Qui n'est pas, je vais te consoler, va voir un psy, ceci, pour qu'il te... ou comment on appelle ça, un coach pour qu'il te... etc. Mais simplement, je vais t'annoncer ce que je vais t'annoncer aujourd'hui de la part de Dieu. C'est une toute autre dimension. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons des efforts pour évangéliser, mais nous péchons au hasard. Nous ne savons pas ce que ça signifie, vraiment. Jeter le filet là où il faut, quand le Seigneur le demande. Ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Ah oui, là ils l'ont reconnu évidemment. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu. Ah oui, il était un peu... Il pêchait nu dans... Il faisait très chaud là, il pêchait nu dans les barques. Il était dans les barques nus. Et voilà, il s'habille, c'est le Seigneur. Amen. Et les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. C'est pas grand-chose. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 150 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. On va un peu voir tout ce que ça veut dire, tout ça. Les grands poissons, le filet qui ne se rompt point. Il y a un message. Les gars qui ont fait cette pêche, ils ont compris qu'ils étaient en plein surnaturel et que tout avait une signification. Et ils en ont peut-être parlé avec Yeshua, nous ne le savons pas, ce n'est pas écrit, mais oui, donc ça voulait dire quoi? Tu es en train de nous dire que... Mais oui, je vous ai dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous allez pêcher des grands poissons et pas de petites sardines. Laissez les sardines aux pêcheurs de sardines. Vous en va pêcher de, je sais pas, de l'esturgeon, pas comment on peut dire, ou de la, pas, grand poisson. Jésus leur dit, venez manger, aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, Shimon ben Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Tu m'aimes moi plus que cela, que les hommes qui sont autour de toi. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Ça vient en écho de la trahison de Pierre, bien sûr, on a tous compris. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ici, mes amis, la formation de Pierre est terminée.
et maintenant il va devenir un pêcheur de gros poissons après la Pentecôte, 40 jours après, puisque ça va remonter au ciel. Et là, il est prêt. Il est prêt pour devenir, lui, un pêcheur de poissons. Nous finirons le reste dans 10 minutes. Je vais donc décrypter avec vous quelques petites choses dans ce passage qui sont remarquables. Voilà, l'envoi ici, nous avons le thème de l'envoi. Jésus va envoyer ses disciples après qu'ils soient prêts, après qu'ils aient été instruits, préparés et qu'ils soient prêts. Amen. Amen. Au verset 5, Yeshua va leur dire « Jetez vos filets du côté droit », c'est-à-dire dans une direction précise. Yeshua savait où se trouvaient les poissons. Jusque-là, ils allaient au hasard jeter les filets, ils ne savaient pas trop. C'est une image de l'évangélisation qui ne produit aucun fruit. N'est-ce pas? Mais là, on dit là, il y a Yeshua sait, là, il y a des gros poissons. Jetez vos filets du côté droit, là où vous êtes. Hop là, on y va, et ça y est, c'est la pêche miraculeuse. C'est formidable. Amen. Amen. Voilà, ici, on est dans quelque chose de radicalement différent de ce que nous avons vu dans Luc 5, où ils pêchaient au hasard. Et même ici, ils ont commencé par pêcher de nouveau au hasard. Au verset 11, il est indiqué que le filet ne se rompit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enseignement que ces pêcheurs ont compris? Certainement, parce qu'ils étaient habitués à ce qu'avec une pêche un peu trop lourde, les filets se rompent. Après, ils vont perdre la pêche, on devait recoudre les filets, et ici, normalement, les filets auraient dû se déchirer. Mais ils ne se déchirent pas. Ce qui veut dire, ce que moi je vous enverrai pêcher, restera acquis à tout jamais. Amen. Ne sera jamais perdu. Waouh! Est-ce que les gens que nous pêchons dans le monde, si nous en pêchons, restent sauvés à tout jamais? Ils le sont normalement. Si nous sommes nous-mêmes la lumière, une lumière de Dieu, ils le seront. Si nous ne sommes pas la lumière de Dieu, ils ne le seront pas. Ou nous pêcherons des sardines en papier. Mais pas les gros poissons. Waouh! Continuons la lecture. Verset 15. Alors ça, c'est important. Dans la formation de Pierre. Il est question ici des 3 fois où Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu? Ça veut dire, s'il le dit 3 fois, bien sûr ça vient en écho à la trahison de Pierre qui 3 fois a renié le Seigneur. Mais le fond du fond de tout cela, puisque Yeshua dit, d'abord, m'aimes-tu plus que ceci? C'est-à-dire, m'aimes-tu en priorité, radicalement? Et puis, les 2 fois suivantes, il dit, m'aimes-tu? C'est tout. En réalité, le test que Yeshua fait passer à Pierre, c'est m'aimes-tu de façon inconditionnelle? Ta vie ne t'appartient plus, je t'ai sauvé, elle m'appartient. Est-ce que tu m'aimes au point de mourir pour moi s'il le faut? C'est ça, m'aimes-tu? Un leader qui n'a pas cela au fond de son cœur n'est pas un leader, n'est pas un pêcheur d'hommes. Un chrétien qui n'a pas ça au fond de son cœur ne sera jamais un vrai pêcheur d'hommes. Il pêchera des sardines en papier, des cacahuètes, mais pas des gros poissons. Je vous interpelle, certains, à travers ce message. Vous chipotez, vous croyez que, soyez honnêtes, ou sans vos fruits, il n'y en a pas. Il vous manque quelque chose, il vous manque une dimension, il vous manque la dimension essentielle. Au fur et à mesure de ce message, vous voulez savoir quelle est la dimension qui vous manque. C'est à vous de savoir. Ceci s'adresse, n'est-ce pas, à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous veut dans cette inconditionnalité de disposition à son égard. On ne peut pas être sauvé et dire je veux encore un peu du monde. Si vous vivez comme ça, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Si vous étiez vraiment sauvé, si vous aviez vraiment goûté le salut, la sainteté de Dieu, comme Pierre le goûte
Comme moi, je l'ai vérifié à ma conversion, quand j'ai découvert l'horrible orgueil de ma vie, que je l'ai senti, mais abominable. C'est la même étape que Pierre lorsqu'il voit la sainteté de Dieu à travers le miracle. Cet amour inconditionnel pour le Seigneur va me permettre de pêcher les âmes, de les instruire, de les former, les envoyer. Alors attention, je ne dis pas pour autant que tout le monde est apôtre, tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, non. Mais un simple chrétien peut très bien instruire suffisamment avec la parole de Dieu, et pourquoi pas conduire au baptême. Je ne vois pas de... Notre frère Albert l'a fait. Je ne crois pas qu'il soit pasteur, enfin peut-être qu'il deviendra, peut-être qu'il est pasteur et qu'on va le découvrir, je ne sais pas. Mais attention, ne croyez pas parce que vous pouvez vivre cela, que vous êtes déjà pasteur ou ceci ou cela. Alors ce n'est pas du tout un titre honorifique, pasteur. C'est une fonction. Et cette fonction, elle doit être discernée en vous avant qu'on puisse dire tu es vraiment pasteur ou apôtre ou prophète, ou etc. C'était juste une parenthèse. Donc cette inconditionnalité, n'est-ce pas, qui est réclamée par, qui est une base absolue pour le Seigneur, n'est-ce pas, s'adresse à tous ceux qui se contentent de rester enfermés en 4 murs d'église. Les religieux, il y en a beaucoup, vous savez, beaucoup aujourd'hui. Et ou entre ceux qui vivent entre 2 chaises. Je veux bien de la chaise du christianisme ou du judéo-christianisme. Ouais, et le monde aussi, c'est pas possible. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas converti, tu vas droit en enfer. Il faut que tu choisisses, c'est l'un, c'est l'autre. Ah oui, c'est l'un, c'est l'autre. Et ça coûte, ça va coûter à ton orgueil. Très bien. Si tu n'es pas capable que cela coûte à ton orgueil, c'est qu'au fond toi-même, tu n'en veux pas. D'accord. Tu auras fait ton choix, tu fais ton choix. Plaise à Dieu qu'un jour, tu tombes à genoux et que tu t'effondres devant Dieu et qu'enfin, tu viennes à ce fameux salut. Verset 18 maintenant, et nous allons bientôt achever notre message, n'est-ce pas? Après que Yeshua ait demandé 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Pour vérifier qu'il est vraiment acquis à Yeshua, et que sa vie ne lui appartient plus, tout de suite, Yeshua va lui parler, il va lui dire, Pierre, puisque tu m'aimes de façon inconditionnelle, sache une chose. Verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, eh ben oui, tu allais où tu voulais, voilà, tu gambadais comme tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer à Pierre par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Qu'est-ce que le Seigneur Yeshua lui dit là? Il lui dit, Pierre, si vraiment tu m'aimes, même ta mort m'appartient. Ta vie désormais m'appartient. Et j'en fais ce que je veux. J'en fais ce que je veux. Rien que ces paroles que je prononce, je sais qu'elles heurtent des murs en carton dans la vie de beaucoup de chrétiens qui savent très bien que Dieu ne fait pas ce qu'il veut parce qu'ils ne le veulent pas au fond d'eux-mêmes. À vous de choisir. Même la mort de Pierre, le moment de sa mort, la façon dont il mourra, est choisi par Dieu. Et après ça, comme Pierre ne dit rien, ça veut dire qu'il accepte. Il lui dit, maintenant, suis-moi. Waouh! Voilà les conditions, voilà les étapes de l'appel et de l'envoi, mes amis. Pouvons-nous accepter ces choses? Les avons-nous acceptées? Ne prenez pas des notes certaines, s'il vous plaît, arrêtez, je vois certaines. Vous prenez des notes, pourquoi vous n'écoutez pas maintenant ce qui vous est dit? Arrêtez de prendre des notes. Arrête, ma soeur, arrête. Je te vois en train de courber sur ton papier, noter, et puis tu vas relire tout ça, et puis tu n'en feras pas une expérience vivante. Ça doit être une expérience vivante, pas un truc noté sur des carnets qui ne servent à rien, et que tu mettras dans un coin de
de ton placard, je ne sais où. Il faut écouter la parole de Dieu, elle est vivante. Elle doit faire son effet dans nos vies. Amen. Certains, vous prenez des notes, des notes, des notes, des notes. Et puis vous n'en ferez rien de toute façon. Arrêtez! Vous êtes religieux jusqu'au bout des ongles. Vous croyez qu'en prenant des notes, vous allez vous approcher de Dieu? Amen. Appelé par Dieu, sauvé par Dieu, instruit par Dieu, préparé par Dieu, testé dans l'amour inconditionnel, jusqu'à accepter que du jour de l'envoi dans la mission, dans la moisson de Dieu, jusqu'au jour de ma mort, toute ma vie appartient à Dieu. Et ma mort aussi, j'accepterai celle que Dieu me fera vivre. Ça veut dire, en d'autres mots, toute ma vie appartient vraiment à Dieu. Là, le Seigneur nous dit, suis-moi. Si tu ne passes pas par ces étapes, tu ne suis pas Dieu. Tu suis une religion. Et tu vas vers une grande désillusion un jour ou l'autre. Alors, mes amis, acceptons-nous l'envoi et ses fruits et ses beaux fruits. Ah oui, aller pêcher des gros poissons, très bien. Mais aussi ses conséquences. Même la mort de Pierre doit appartenir à Dieu. Ça veut dire que toute ma vie appartient désormais à Dieu. Et il en fait ce qu'il veut. Waouh! Acceptons-nous l'envoi de Dieu dans ces conditions ou demeurons-nous d'éternels enfants gâtés, appelés par Dieu certains, et puis éternellement nourris, soignés, coucounés comme on dit, mais refusant l'envoi. On peut se balader entre les deux, entre l'appel et l'envoi, et ne jamais aller dans l'envoi. Ça existe. Il y a donc 3 étapes. Sauvé après une puissante conviction d'indignité devant Dieu. Si vous n'avez pas eu cette conviction d'indignité devant Dieu, et c'est le cas de beaucoup, vous fréquentez l'église, vous y faites n'importe quoi, et il faut vous le dire, mais t'as vu ce que t'as fait? Ah oui, oui, c'est vrai, non, mais je ne me rendais pas compte, c'est la totale, hein, vous faites, mais vraiment, n'importe quoi, mais il faut encore aller vous le dire. Pierre, lui, il a une conviction de péché, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis impur. Si vous ne passez pas par là, ben vous n'avez même pas commencé. Ensuite, appelé hors du monde, instruit et formé. Et finalement, 3e étape, envoyé selon Jean 21. Et je terminerai avec une lecture de Matthieu 28, 19 et 20. Ceci pour ceux qui ont peur, parce que beaucoup de chrétiens aimeraient être appelés, aimeraient être envoyés, mais ils ont la frousse. Ils ont la frousse pourquoi? Pour rien du tout. Vous savez pourquoi ils ont la frousse pour rien? Je vais vous le dire. Parce que l'écriture est très claire. La parole de Dieu est vivante. Et moi, quand je lis ça au début de ma conversion, je dis pas de problème. Je peux aller là où tu voudras, et Dieu m'a envoyé dans des situations inimaginables où ma vie était en danger. Vous le savez, vous connaissez mon témoignage. J'étais un jeune serviteur de Dieu. Je n'étais pas un vieux rastaquouère qui avait de l'expérience. Non, j'étais un tout jeune serviteur de Dieu. La puissance, le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'immédiat, mes amis. Dès qu'un homme est vraiment sauvé et converti, tout le royaume de Dieu, toute la puissance de la parole s'incarne dans sa vie. Elle le dépasse, elle déborde. Il ne peut pas la retenir. Du coup, ma Bible se ferme sur mon Matthieu. Je dis bien mon Matthieu, ma parole de Dieu. Elle est à moi, elle est en moi. Matthieu, Matthieu 28. J'y retourne. Matthieu 28, qu'est-ce qui est écrit là? Nous connaissons tous ce passage, bien sûr. Nous le connaissons tellement. Nous l'avons lu si souvent. 19 et 20. On va commencer au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc c'est la montagne où Jésus va monter au ciel. Jésus a fait son travail. Il a inoculé, non pas le venin, mais
comment dire, la gloire de Dieu dans le cœur de certains hommes, d'une manière indéfectible, éternelle. Yeshua ne serait pas monté au ciel s'il n'avait pas terminé ce travail. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné. » Alors écoutez bien, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, 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 Kadima en hébreu. Faites de toutes les nations des disciples. » C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui reproduit ce que son maître est et fait. C'est ça un disciple. Donc, amenez-les sur le chemin où je vous ai amené. Ne formez pas une église où tout le monde vient et puis voilà, on croit que tout va bien, on est dans une église. Non, 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 je vous envoie faire des disciples. Des hommes tels que moi je vous ai façonnés. Autrement, votre travail ne sert à rien. Vous avez pêché des sardines en papier. Certains, vous pêchez des sardines en papier depuis des années. Vous le savez très bien. Vous n'osez pas le voir en face. Vous n'êtes pas assez courageux. Vous n'avez pas assez de tripes de cœur pour le voir en face. Vous n'êtes pas vraiment converti. Non. Vous êtes toujours religieux. Toujours. Et vous allez le confesser. Et vous dire, oui, je suis religieux. Mais vous refusez ce moment critique où vous devez céder devant Dieu et lui laisser vraiment prendre toute la place. Amen. Amen. Il dit, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit beaucoup de choses, je vous ai enseigné. Allez, faites la même chose. Amen. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu authentiques font la même chose. Ils amènent au salut, ils instruisent, ils envoient et ils enseignent. Et ils forment des gens qui vont faire continuer ce qu'ils ont fait. Mes amis, allez, on va être honnêtes. Nous avons chez nous des jeunes gens et puis des hommes mariés qui ont été enseignés ô combien. Et qu'est-ce qu'ils produisent comme fruit? Même pas une âme au salut. Il y a quelque chose qui a été loupé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vont-ils reproduire? Comment vont-ils reproduire ce que celui qui a été une lumière devant Dieu, Yeshua, et puis l'un ou l'autre serviteur de Dieu, de réelle qualité apostolique, réelle? Que vont-ils reproduire? Et Yeshua finit, et je finirai là-dessus, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors si tu as peur, si tu as les chocottes, si tu as peur de manquer de ceci ou de cela pour te nourrir, te vêtir, etc., si tu fais ton plan de carrière en même temps que tu vas à l'église, sache que tu n'es pas du tout un disciple de Jésus. Vous allez me dire quoi? Ton travail, ce n'est rien d'autre qu'un outil pour fournir la nourriture qui t'est nécessaire. Et si demain tu perds ton travail, Dieu donnera autre chose. Tu n'as même pas à t'en préoccuper. Et c'est juste un endroit où tu es envoyé aussi pour faire des pêches de gros poissons. Même si tu en perds ton travail. Si tu n'es pas capable d'accepter ça, tu n'es pas un disciple de Jésus. Et je peux en parler à l'aise parce que je l'ai vécu. Voilà le message que j'ai pour aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous a parlé à travers ce message abondamment. À partir de petits versets, de tout petits versets. Mais vous savez, lorsque j'ai publié mon livre Echad, je me rappelle que Dieu m'a demandé de prendre comme exemple d'introduction de ce livre l'explosion de la navette Challenger. Vous vous rappelez de cela? Et on a découvert ensuite que ce qui a malheureusement amené l'explosion de la navette Challenger, c'était quelques petits écrous mal vissés dans les tôles extérieures. Alors parfois, certains petits versets dans la parole sont tellement importants. Et je crois que le Seigneur l'a démontré à travers ce message.
Donc tellement important. Alors à vous de voir ce qui a été important dans ce message pour vous, et à vous de vous situer, à vous de choisir quelque chose. Vous le ferez, vous ne le ferez pas, je prie pour vous, Père, je prie vraiment pour tous ceux qui entendront ce message, qu'ils puissent vraiment devenir de ces hommes et de ces femmes à qui Jésus peut dire, mais m'aimes-tu finalement? Es-tu prêt à me donner toute ta vie et même ta mort, l'heure et le jour de ta mort, et la façon dont tu mourras? On raconte que Pierre est mort crucifié. Pas drôle. Seigneur, s'il y en a parmi nous qui sont sur deux chaises à la fois, le monde et l'Église, le monde et le Seigneur, je prie de les sauver ce soir, cet après-midi. Je prie vraiment qu'ils fassent le pas et dire non, Seigneur. Pardonne-moi pour mon orgueil, pardonne-moi pour ma vie de compromis, pardonne-moi pour ma lâcheté, pardonne-moi pour mon égoïsme, pardonne-moi pour les engagements que j'ai pris que je n'ai pas tenus par égoïsme. J'ai remplacé les engagements que j'avais pris pour satisfaire ma soif du monde. J'ai délaissé, j'ai trahi même la confiance d'autrui. Pardonne-moi, Seigneur, je m'effondre devant toi. Et je dis, sauve-moi, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. 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 Tu m'avais convaincu de faire ceci, faire cela, et je t'ai désobéi, Seigneur. Je ne suis pas digne de toi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.